Bon ben salut, Chantal, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait un petit bout de temps que j'ai juste envie de faire des vidéos pour raconter les super rencontres que je fais. Raconter ma petite vie, juste parce que c'est peut-être une petite vie, mais c'est incroyable. J'aimerais ça parfois que les gens puissent voir de mes yeux ce que moi je peux voir. Je vais juste vivre une seule journée que je peux vivre par moment. Donc, voilà, il y a toujours une première fois. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai passé une petite journée à chier. Oh my god! Mais à chier complète. C'est, je suis hallucinée par bout, là. C'est comme, tu sais, des fois, t'as beau faire tout ce qu'il faut, c'est fucking jamais assez. Mais, c'est pas grave, la vie continue. Toi, c'est pas trop important. C'est juste un petit numéro. Mais au-delà de ça, à un moment donné, on s'en va, on passe à autre chose. En tout cas, moi, je l'ai fait. Puis, je suis revenue chez nous, tranquille. J'ai parlé avec un ancien collègue de travail, avec qui il y avait longtemps que je n'ai pas parlé. Ça m'a fait du bien. J'ai parlé avec un ami aussi. Assez bizarre, je dirais, comme conversation, mais c'est pas grave. J'en ai des pires, surtout aujourd'hui. Donc, en gros, j'essaie d'aller au dépanneur, puis je dois aller au guichet automatique qui est dans le métro. Il y a de la construction, donc j'en regarde tout ça, je fais « Ah non, ça me tente pas de faire le tour ». Fait que je traverse la rambarde, puis je m'en vais où est-ce que je m'en vais. Là, il y a un homme qui me regarde pas arrêter, il dit « Toi, tu connais le chemin, hein? » Non, pas tout. C'est juste que ça me tente pas de me concentrer, puis j'ai un obstacle, fait que je me pense, puis je m'en vais où est-ce que je veux aller. That's it. Il me regarde, puis il fait un gros sourire, il dit « Bonne soirée, la grande. » Genre, je sais pas comment ça va. Fait que, en sortant, en fait, du métro, du guichet, pour aller au dépanneur, je vois qu'il y a assis une fille, en fait, qui est en train de faire des ronds, comme un genre de planning. Puis, c'est comme super relax, c'est tatoué de partout, puis tout ça, puis ça m'intrigue. Puis, je continue mon chemin, puis j'ai fait comme, wow, attends une minute, ça m'intrigue, on va voir. Fait que j'ai été la voir, puis j'ai demandé, excuse-moi, ça peut te paraître bizarre comme question, mais ça m'intrigue en fait ce que tu fais. Puis là, elle me dit, en fait, je suis en train de faire un planning. Je dis, ah ouais, fait que là, c'est juste que ça m'intéresse. Fait que là, elle me dit, c'est parce qu'en fait, je suis travailleuse de rue, puis tout ça, fait moi, je m'installe à côté d'elle, voyons donc, c'est trop bien. Fait que là, elle m'explique en fait qu'elle doit faire un planning parce que sa boss lui demande ça, puis que malgré tout le travail qu'elle fait sur la route, puis tout ça, c'est ce qui lui manque. Là, je dis, regarde, je dois aller faire quelque chose, puis en fait, je vais repasser. Donc, je viens pour partir, puis finalement, non. Je m'en vais pas dépendant de tout de suite, ça m'intrigue trop en fait. Puis j'ai trop besoin de dire, ben voyons donc, t'es travailleuse de rue. Un planning. Un planning pourquoi? Est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas faire ta job comme tout le monde? Un planning. C'est pas possible, là. Non. Fait que finalement, je reviens sur mes pas, fait que je m'installe avec elle. Puis elle commence à me jaser. Puis là, je lui raconte tout ça, en fait, que je comprends pas son truc de planning. Puis là, elle m'explique qu'en fait, depuis le début, ce qu'il dit, c'est que c'est ça qui lui manque. Quand elle va dans des rencontres, puis tout ça, il demande, OK, bon, mais qu'est-ce que toi, tu leur apportes, puis en quoi tu fais bien ton travail?
Elle leur explique exactement, en fait, qu'elle a un bon contact et tout ça, puis qu'elle a réussi à avoir un échange, puis elle a réussi à leur donner une part de ce qu'ils ont besoin. Donc, elle a réussi exactement sa job, là. Puis pour elle, en fait, c'est même pas une job. C'est faire ce qu'elle a envie de faire. Aider quelqu'un qui a besoin d'aide devant elle. Puis là, elle me dit comme ça, elle me dit, elle dit parce que j'ai besoin d'un planning parce que c'est compliqué avec certaines personnes qui sont dures d'approche. Là, je la regarde questionner, comme la phrase que je fais là, finalement. Là, elle me dit, d'instinct, c'est eux qui me disent ça. En fait, c'est ça. Je sais, juste, je te partage juste ma façon de moi voir les choses, puis en fait, c'est ça, tu sais. Les personnes qui sont dures d'approche, on s'entend sur le fait que c'est des observateurs. Fait que veux pas, tout tu continues à faire ce que tu as à faire. Si tu fais avec tous les gens qui t'entourent, ta job. C'est la même chose que moi je fais sans même faire ça. Je rencontre 1 million de gens, c'est exactement comme ça. Puis je discute avec eux, puis j'ai des conversations tellement importantes, puis je sais que je change quelque chose dans leur vie, que ce soit positif ou négatif. En final, c'est positif parce que je leur amène un questionnement, puis ça change quelque chose. Puis je le sais que c'est pour du bien, puis je le fais d'instinct. Puis elle va en faire un métier. Mais c'est parce que c'est là son problème, c'est en parlant en fait, qu'elle a réalisé que, oui, ça devient plus une job. C'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'il ne faut pas jamais que tu le vois comme une job. Parce qu'à la seconde que tu le vois comme une job, tu te bloques. Tu te bloques complètement. Puis, ce sens naturel-là qui fait en sorte que la personne qui est devant toi vient de jaser instantanément et te raconte tout. Comme ça, tu aurais connu toute sa vie. Tu sais, comme si tu étais la seule personne au monde à qui elle pouvait le dire. Mais tu vas perdre ça. Parce que c'est devenu une job. Tu es payé pour ça. Fait que tu dois te contraindre à telle restriction, puis là, il y a des conditions pour ci, puis des conditions pour ça. Les autres, là, on sent. C'est pour ça que tu veux faire des jobs pour le monde, finalement. Puis la personne, en fait, qui est en face, qui ne s'approche pas du tout, si elle te voit naturelle, là, avec tout le monde, d'elle-même, elle va venir vers toi. Puis ça, moi, je peux te le garantir, ça m'arrive tout le temps. J'ai des gens là, qui parlent fuck all à personne. Puis en fait, c'est presque drôle parce que c'est comme devenu un défi personnel. Quand je vois quelqu'un qui est fucking bête, complet avec tout le monde, je me dis, regarde, moi pour vrai, là, cette personne-là, je vais la faire sourire. Je sais pas comment. À un moment donné, je vais même pas me forcer, je vais même pas chercher pendant des heures comment je vais faire. Je vais juste, à un moment donné, la faire sourire. Puis comme je disais, c'est d'être complètement vrai qui fait la différence. Tu sais, moi, les gens viennent me parler parce que je les coach. Je réagis de façon que, mais voyons donc, ils ne s'attendent pas à ça. Tu sais, moi, quelqu'un qui m'envoie chier, je peux partir à rire, tu sais. Ah, il y a plein de monde qui font ça. Mais, quel exemple que je peux donner, c'est, mais, tu sais, quand je parle d'envoyer chier, on me reçoit un téléphone à la job, puis c'est comme quelqu'un demande pour un Chantal, qui est pas moi, en fait, il se trompe de métro. Il se trompe de place, il appelle à un autre, qui est chez nous. Je suis la seule Chantal, c'est moi qui réponds. Puis là, j'entends comme, ah, puis pas dans chier, puis ça raccroche. Écoute, je pars à rire, je suis crampée, puis capable. C'est trop, trop drôle, parce que ça matche tellement avec ma journée. Je suis en train de me séparer, c'est la grosse affaire, blablabla, puis écoute, sérieusement, il y a juste une envie, c'est me dire, puis mangeons de la merde, puis va dans le chien. Fait que c'est comme si c'était à moi, mais tellement drôle.
Puis là, il faut que je la compte à quelqu'un, puis j'attends la fille avec qui je travaille, qu'elle revienne de sa pause, puis elle fait non, sa pause, parce qu'on est pas dans ce temps-là, il y a plein de niaiseries qui se passent dans ma tête. Puis je suis seule en arrière de mon comptoir. Puis j'ai tout le monde en avant de moi, puis je ris, puis je ris. Puis moi, dans ma tête, il se passe des niaiseries, du genre, excuse, je l'imagine tellement devant moi en plus. Tu sais, en arrière de la fenêtre, là, tu me regardes, tu me dis, hey, comment ça va, comment ça, aussi, Karine Mère, aussi, puis encore plus frustré qu'il était avant qu'il m'appelle. Tout ça pour dire que, quand elle est revenue, j'ai raconté ça, on a ri, mais ri, parce qu'en y racontant mes histoires, il s'en est formé d'autres, puis encore, puis encore. C'était à mourir de rire, on en avait mal au crâne. Puis elle me regarde, puis elle me dit sérieux, elle dit, tu me fais capoter. Elle dit, t'es la seule personne au monde qui peut rire de se faire envoyer chier à ce point-là. Elle dit, c'est hallucinant. Mais ça, c'est avec tout le monde. Puis même avec moi-même. Tu sais comment dire, c'est, aujourd'hui, là, j'ai broyé une partie de la journée. Euh, je suis quelqu'un de super sensible, puis ça fait longtemps, en fait, que je pleure. Ça faisait longtemps que en fait, ça fait pas longtemps que je pleure, ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré aussi souvent facilement. J'avais atteint un certain bien-être de contrôle, ou en fait, non, je le bloquais peut-être. Puis là, c'est comme, j'ai pleuré énormément, tout en contrôlant quand même, mais en même temps, je suis en crise d'amène. C'est pour ça que je braille, là. Tu sais, je suis pas un peu nulle, je vais tout mon sang, qu'est-ce que m'a fait de ma vie? Non, pas tant ça. Je suis en tabarnak. Ça sort de même aussi. De la joie, de la peine, de la colère. C'est le braille, c'est ce que je te dis, il faut que ça sorte, que ça se vive. Je suis en crise. Je vais prendre ma pause, je sors dehors. Il y a un char qui passe, un vieux monsieur, la musique dans le tapis, Céline Dion, toi, My Heart Will Go On. Là, j'ai le livreur aussi qui me regarde, puis qui se met à danser, puis qui chante. Je pars à rire, écoute. Là, je me retourne de bord, et je vois un char rouge avec deux filles dedans. Le fucking char rouge, des lumières à l'avant, il y a des cils. Il y a des fucking cils. Mascara, l'homme même. Excuse-moi, pardon. Tu sais, la coccinelle de dans le temps est filée à cette heure tabarnak. Je suis crampée de même, je suis voyons. Les filles, ils sortent du char, je dis comme, sérieux là? Trop nice. J'avais tellement besoin de ça. Là, maintenant, même pas une minute après, genre 30, même pas 15 secondes, il y a un gars qui passe, un Inuit, il me regarde comme, que juste, t'as su du feu, tu veux pas du feu. On est quel jour? C'est vendredi, il dit parce qu'il dit, je pense que j'ai perdu, je vais les bouts, hein, t'inquiète. Ça arrive des fois, hein. Il s'allume, puis il dit merci, gracias. Puis là, il se met à me dire merci dans toutes les langues. Puis là, il est rendu à l'autre bout, puis il fait hey! Puis il revient, il dit hey, c'est parce que je suis en train de te dire merci, mais dans toutes les langues qui existent. Je parais, je pense que j'avais remarqué, tu sais. Il dit en tout cas, là, il dit on va savoir, tu t'es là, toi la grande, puis il s'en va. Je suis crampée de même. Wow, je suis juste, merci la vie. Merci. Je suis en tabarnak. Je suis frustrée. Je suis peinée. Je suis comme hallucinée de voir des fois la société humaine. Puis de l'autre côté, écoute, je vois la beauté. C'est tout s'entremêle comme ça, c'est hallucinant, tu sais. Puis je peux pas faire autrement que de continuer à sourire. Puis d'être heureuse, finalement. Puis de me dire au bout du compte, ben non, regarde, ok, ouais, aujourd'hui ça a été triste pendant un moment donné.
Mais ça dure même pas, parce qu'à chaque fois, justement, la vie s'arrange pour me donner quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est juste un petit exemple, si vous saviez, my God. Puis je vais essayer de vous le raconter le plus souvent possible. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu une super de bonne discussion avec cette fille-là. Finalement, je dis, aïe, aïe, j'ai dit, faut que j'arrête de prendre avant que ça ferme, tu sais, pour aller acheter une cigarette. Non, ouais, je suis pas parfaite. Puis, j'ai dit, tu m'attends, tu sais. Fait que, elle me dit, oui, oui. Je reviens de ça, puis on vient pour prendre la conversation, puis c'est elle, tu sais. Elle me parle exactement de elle, comment elle vit, puis tu le sens, tu sais, qu'elle a vraiment besoin de l'exprimer, puis de le dire, tu sais. Puis là, je l'écoute et tout ça. Puis il y a un gars qui arrive comme ça, un gars qu'elle connaît. Ils se mettent à discuter dansant et tout ça. Puis ça finit par. Ça a continué comme conversation, qui parlait de Gandhi, puis de les Indiens, puis que. Tu sais, comment qu'ils ont fermé la télé là-bas, puis blablabla. Puis là, sérieusement, il me parlait des flics et tout ça. Puis je suis hallucinée, là. Puis je regarde, j'attends, mais là, tu parles de quoi, là? Il me dit des flics, tu sais. Puis là, il me dit, tu sais, qu'il s'intéresse à tout ça, puis tu sais, wow! Le gars, il s'intéressait à l'histoire, puis mais tout ça, là, ça m'intéresse complètement, là, puis tout ce qu'il raconte, puis là, tu sais, comme, j'échange avec lui, puis tout ça, puis on parle du, tu sais, je parle comme ça du fait que lui, parce qu'il me dit en fait que Gandhi, euh, il a été comme, tu sais, il n'est pas aussi bon, ça a été dit, blablabla. Puis là, je la regarde, je dis, tu sais, question, puis c'est à toi, tu sais, dans le fond, que je te pose la question. Est-ce que tu penses que, en fait, euh, selon ce que tu dis, qu'il n'a pas été réellement qui projette, qu'il a été comme, en fait, une genre de manipulation, tu sais, de la société, justement, pour entraîner les gens à le suivre, pour justement qu'ils suivent à un point où ils s'en vont directement vers l'abattoir, ou ça a été fait que tout ce qu'il disait, c'est tellement vrai que le fait de faire croire qu'il a fait partie d'une machination comme ça est plus facile puis est plus payante pour que les gens ne croient pas dans ce qu'il dit. C'est un peu comme toutes les religions, dans le fond, où ce que la base est la même. C'est exactement la même chose à la base. Tout ce qui change, c'est la suite. Euh, selon le temps, la, selon la religion, mais selon la nationalité, selon la personne que je choisis, que c'est pas différent. Cette personne-là, c'est qui? Tu le sais pas, puis moi non plus, puis on saura jamais. Donc, en gros, ça a amené des discussions hallucinantes. Puis, je suis repartie parce que besoin naturel, envie de faire pipi. Donc, je suis repartie, puis en chemin, j'ai repensé. Quand j'étais passée, j'avais vu sur le bord du chemin, il y avait une boîte de livres avec des livres à côté. Je m'étais dit que je repasserais en chemin pour regarder tout ça. Et puis, j'ai trouvé plein de livres intéressants, en fait. J'en ai pris un pour ma tante, j'en ai pris un pour justement mon ancien collègue à qui je parlais tout à l'heure. J'en ai pris un pour mon ex. Même si je l'haïs même présentement, mais c'est pas vrai que je l'haïs parce que je l'aime de même. C'est. Anyway. Puis un qui. L'écriture et créativité. En fait, c'est pour me remettre dans le bain d'écriture. Puis ce qui est encore plus hallucinant, c'est que juste avant de partir, je venais d'écrire à un de mes contacts que j'écrivais plus. Puis il m'a répondu cette semaine, pourquoi t'écris plus? Puis là, j'ai dit, je vais regarder, je dois partir, puis je vais revenir, puis
On va se reparler parce que je pense que cette conversation-là est importante pour moi. Puis en fin de compte, oui, c'est ça. J'ai eu ma réponse en chemin. Pourquoi j'écris plus? Parce que j'ai décidé de le vivre. Comment dire? En fait, tu sais, quand j'écris d'instinct, tout ce que je ressens, tout ça. Mais là, j'avais besoin de le vivre, de vivre des moments pour ressentir. Pas exprimer ce que je ressens, mais vivre des moments pour ressentir des choses complètement différentes. J'arrive comme, c'est tellement magique, tellement, c'est paradoxal des fois, là, c'est hallucinant, là, comment c'est incroyable. La vie, comment qu'elle me donne exactement toutes les réponses auxquelles j'ai besoin d'une réponse. C'est tellement bien dit sur la grande. À répondre à mes questionnements. Je suis en train d'apprendre en fait comment appliquer par petites doses, par petits trucs. Puis c'est fucking pas évident. Tabarouette! Je te jure, le brainwasher d'une façon hallucinante. Mais c'est ça. Peut-être que pour l'instant, j'écris pas parce que j'ai besoin de vivre ce que je vais avoir à exprimer par écrit après. J'apprends tellement, c'est comme... j'ai au moins 10 livres à écrire, mais je sais pas. Donc, j'ai fait 2 rencontres vraiment géniales en chemin. J'ai ramassé des livres. Réalisé que mon ami, c'était pas vraiment un ami finalement. Que, il fait partie de ma pensée, puis c'est correct comme ça. Que je laisse aller, je laisse vivre, puis je fais bien. Parce que la vie m'apporte exactement ce que j'ai besoin, au moment que j'ai besoin. Ah, on l'entend souvent, hein, celle-là. Et aussi, on comprend pas toujours dans l'instant, mais c'est avec le temps qu'on comprend. Bon, ça fait chier, mais c'est vrai. C'est que c'est ça. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez parlé. C'était ma première fois. Je vous parlerai après une autre fois de... J'essaierai en fait de faire des vidéos sur mes dernières rencontres assez exceptionnelles. Vraiment exceptionnelles. Je vis vraiment des moments de magie. Et en fait, souvent je trouve ça dommage que je suis la seule à les vivre ce moment-là. Tu sais. Ou en fait, je trouve ça dommage encore plus parce que je me dis qu'il y a plein de gens qui vivent ça toute la journée, ou qui pourraient le vivre. Tu sais, j'avais continué mon chemin, là, par là, dépendant, je revenais chez nous, puis je regarde rien, puis je continue mon chemin. J'aurais pas fait ces rencontres. Fait que, en gros, merci la vie. Vraiment, vraiment. Merci. Puis voilà, c'est mon petit partage. Ça me fait du bien. J'ai besoin de le partager, j'ai besoin de... j'ai peut-être l'air d'une crise de folle, mais je vous le garantis. Les plus fous, c'est ceux qui passent le chemin et qui vivent pas. Faut s'arrêter.
prendre le temps de rencontrer les gens, on apprend d'une façon incroyable. Chaque rencontre, c'est pas pour rien qu'on dit. Chaque personne qui passe dans ta vie pour quelque chose. Nous, on voit globalement ça, mais moi, je vous le dis, chaque personne qui passe dans ta vie, qui veut dire, en fait, chaque personne qui passe à côté de toi, si tu t'arrêtes et tu choisis d'interagir avec cette personne-là, il va se passer quelque chose. Ce petit quelque chose-là qui va se passer a sa raison d'être. C'est fou, hein? Comme quoi, tu sais, le destin, c'est notre choix. Parce qu'à chaque seconde, l'instant présent, on peut changer l'histoire au complet de notre vie. Il suffit de faire le geste. Ou pas. Tout dépend. Moi, j'ai décidé de faire différent. Puis j'en ai aucune idée. Des fois, je ne fais pas, hein. Puis à un moment donné, j'ai comme ah! C'est tout. Un petit moment inspirant. Une réponse à mes questions. Ou une ouverture sur un nouvel horizon. Que des belles rencontres qui m'amènent encore plus loin. Donc, demain matin, quand vous allez aller au travail, peu importe, quand vous marchez sur la rue comme ça, en fait, juste sourire. Hey, je ne sais pas combien de fois dans une journée, je me fais dire, est-ce que tu sais à quel point tu es belle? Arrête jamais de sourire. Hey, j'ai des palettes de cheval grosses de même, les dents tout croches. Mais j'ai un beau sourire. Pourquoi? Simplement parce que c'est vrai. Puis c'est rare de rencontrer du vrai. Donc voilà. Demain matin, si vous n'avez pas le goût de parler à quelqu'un qui est juste à côté de vous, juste n'importe quoi, juste lui dire bonjour, ça peut amener une discussion. Vous ne faites pas. Vous ne le saurez jamais si vous ne le faites pas. Donc voilà, c'était mon petit partage du cœur. Merci. Et à ce temps-là, pour moi, je vous dirais bonne rêve. Bonne rêve, non. Je vous dirais bon rêve, mais je vais vous dire bonne vie.